Salut les pilotes et les fous d'impression 3D. J'ai récemment partagé avec la communauté des pièces 3D que j'ai modélisées pour le Vega Gravity, cette superbe frame de Fred Dosch. Je vous invite d'ailleurs à aller voir sur son site ces différentes frames, c'est vraiment du super boulot. Euh, voilà, donc j'ai designé à peu près tout ça. Bon, le case GoPro Session 5 c'est un remix, hein, donc j'ai pris cette partie-là qui existait et puis j'ai rajouté ce qui m'intéressait, quoi. Le reste ça a été fait de zéro. Alors comment j'ai fait ça? Je vais vous partager la technique. C'est pas bien compliqué, ça prend peut-être un peu de temps au début, mais ça se fait bien. Donc pour ça, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'une photo de la pièce. Alors ici, j'ai pris une photo de la top plate. Ce qui va m'intéresser, c'est cette partie avant, pour dessiner le support de la GoPro. Je vais avoir besoin d'un logiciel de retouche d'image, ici Photoshop, libre à vous d'en utiliser un autre. Et je vais avoir besoin d'Inkscape, je vais vous montrer tout de suite après, et je vais avoir besoin d'un logiciel de 3D. Pour les besoins de la vidéo, et parce que aujourd'hui c'est le seul que je sache utiliser, je prends Tinkercad. Mais il y a Fusion 360 avec la licence étudiant qui est gratuite, donc il paraît qu'il est bien mieux, il faut que j'apprenne à l'utiliser. Je suivrai d'autres tutos, ça ira très bien. Donc j'ai mon image, j'ouvre Photoshop, ou en tout cas j'ouvre mon logiciel de retouche et de traitement de l'image. Voilà. Je vais chercher mon image, donc qui est ici. Ok. Je vais recadrer grossièrement autour de la partie qui m'intéresse. Voilà. Là, je vais déverrouiller le calque. Oui, ok. Et là, je vais maintenant enlever tout ce fond beige, en tout cas sur les parties qui m'intéressent. Donc, je vais aller l'enlever autour. Je vais l'enlever ici et sur les trous du milieu. Et je vais l'enlever sur les trous du bas. Alors, pourquoi pas les trous du haut? Tout simplement parce que je vais faire une symétrie après, donc les trous du bas me suffisent. Là j'ai fait ça, supprimer, ça m'enlève tout ça. Je garde ma sélection, je fais et je l'inverse, intervertir la sélection. Du coup, la partie qui est sélectionnée maintenant c'est le carbone, et je viens peindre cette partie de carbone en noir. Alors vous voyez que les trous sont pas bien ronds, etc. Mais ça on le reprendra sur le logiciel de 3D. Ce qui peut être intéressant par contre, c'est de s'assurer que la pièce est bien droite, donc que ces lignes là sont bien droites. Ici ça a l'air d'être à peu près le cas, pas tout à fait. Je vais le mettre droit, transformation manuelle, vite fait. Alors je le fais à la mano, il y a des outils dans Photoshop qui permettent de le faire mieux que ça, hein. Voilà, je vais recadrer encore un petit bout, histoire de couper ça, voilà, allez c'est bon. Ça c'est fait, je sauvegarde mon fichier enregistré sous en PNG, voilà, enregistré, ok, et j'en ai fini avec le logiciel de retouche d'image. Donc je sors de là. Maintenant je vais lancer Inkscape. Inkscape va vous permettre de créer une image vectorielle. Donc voilà, je la lance, ici, ouvrir mon fichier PNG. Alors, comme d'habitude, il s'ouvre sur le deuxième écran, voilà. Donc là j'ai bien mon image. Ce que je fais, c'est que je fais juste un clic gauche dessus. Vous voyez que le contour se met avec les petites flèches. Et ensuite, je viens dans Chemin, vectoriser un objet matriciel. Alors, je vais vous l'ouvrir comme ça. Là, je vais faire mettre à jour, ça va me mettre l'aperçu. Alors, ce que vous remarquez peut-être, c'est qu'ici, il y a plein de petites cannelures, hein, des espèces de pixels, on va dire ça comme ça. Et là, vous avez un seuil de luminosité qui est de base 0,45. Je vais le régler à 0,995 et je vais faire mettre à jour. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces petits traits, ces petits pixels se sont un peu lissés. Alors je ne peux pas montrer beaucoup plus haut parce que vous voyez, si je mets à 1, tout est noir. Donc je descends juste un peu, je me remets à 0,995, mettre à jour, et puis voilà, et ça suffit amplement. Je fais valider, je ferme cette fenêtre, donc je reviens là-dessus. Là, je fais fichier enregistrer sous et je l'enregistre en SWG, enregistré, et c'est tout. Avec Inkscape, j'ai fini. Je passe maintenant sur le logiciel ou l'application de 3D, en l'occurrence Tinkercad, mais libre à vous de le faire avec celui que vous voulez. Je fais créer une conception.
ici importer, choisir un fichier. Donc je vais aller chercher mon fichier SWG, voilà, qui est ici. Là, bon, il est possible que dans votre logiciel, ils vous disent que c'est trop grand par rapport à la zone autorisée du logiciel. C'est pas grave, vous le réduisez. Donc moi, l'échelle, au lieu de 100, je la mets à 20. Vous voyez tout de suite que l'alerte disparaît, je l'importe. Pourquoi ça n'a pas vraiment d'importance cette taille? Tout simplement parce que là, on va le resizer de toute façon correctement. Alors ça pourrait être fait de base si j'avais changé la taille du fichier, etc. Mais vous voyez là, la pièce elle est énorme. Donc qu'est-ce qui va m'intéresser? C'est de la mettre à la bonne dimension. On sait que sur cette pièce, si je la regarde de dessus, la partie la plus large, c'est de ici à ici. Du coup, sur le frame, je viens mesurer au pied à coulisse cette partie-là. Alors ça n'a pas besoin d'être précis de chiffres après les virgules, hein. Petite précision, ça va bien. Là, j'obtiens à peu près 34,25. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais, en maintenant la touche majuscule ou Shift enfoncée pour maintenir, pour conserver les proportions, je vais venir réduire ça. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que les dimensions diminuent. Vous voyez à gauche, là, 305,10. Et bien là, je vais le baisser. Hop, je vais me le ramener ça là-dessus. Je vais m'approcher. N'hésitez pas ici, en tout cas dans Tinkercad, à baisser on va dire la précision, la résolution, la grille d'accrochage. Donc là, il a 1 mm, je vais mettre à 0,1. Donc j'ai dit que j'étais à 34,25. Là, je suis encore à 78,87. Alors avec Fusion, vous changez une cote et il est capable de garder les proportions, donc ça ira beaucoup plus vite. Et puis encore une fois, ça n'a pas besoin d'être précis au millimètre. Allez, on va essayer d'avoir un peu mieux peut-être. Avec 34,23, c'est pas mal. Voilà, et puis là vous avez votre pièce, quoi. Libre à vous après d'en faire ce que vous voulez. Alors j'ai dit que j'allais travailler en symétrie. Bon, ce qui va m'intéresser, je vais mettre ici la règle pour être sûr. Je vais mettre cette pièce là au bord de ma règle, donc 0, 0. Je sais, alors elle fait 34,23, ça va pas trop m'aider, il faudrait un chiffre un peu plus rond. Pour l'exemple, voilà, 34,50, pardon. Je vais prendre un cube. C'est comme ça que fonctionne Tinkercad, hein. Donc voilà, donc 34,50, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. 34,50, donc ça va me faire du 17,25. Donc je vais prendre ce truc là, je vais lui dire qu'il fait en longueur 17,25. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais sélectionner les deux, prendre l'outil d'alignement et l'aligner sur cette pièce à gauche. Je les assemble, ça va me soustraire le prisme, le cube pardon, à ça. Je la duplique, hop, je la mets en miroir. Je la décale, du coup, je sais que ça fait... Pardon. J'ai oublié, j'ai viré la règle comme un con. C'est pas grave, je la remets. Donc celle-là, je vais la remettre. Ah bah elle est déjà à 0. Donc 0. Elle fait 17,25. Donc celle-ci, elle doit démarrer à 17,25. Donc 17,25. Voilà. Je sélectionne les deux, je les réassemble. Et basta. Si vous avez encore un trait de démarcation ici, c'est que l'assemblage n'est pas parfait. Tout simplement parce que on ne va que jusqu'à 2 chiffres après la virgule sur Tinkercad, donc ce n'est pas exact. Ce que j'ai tendance à faire, c'est j'enlève ici, je mets 24, potentiellement ça va suffire. Voilà, il disparaît, là ma pièce elle est nickel, quoi. Et 2 chiffres après la virgule, quand on est sur ça, ça suffit largement. Donc voilà, là vous avez votre pièce, elle est nickel, vous n'avez plus qu'à travailler à partir de ça. Oups là, pardon. Vous pouvez augmenter, là elle fait que 0,90 mm de hauteur. Je vais la mettre à 2, pardon, je vais la mettre à 2 mm. Voilà. Et puis c'est tout. Il n'y a plus qu'à, à partir de ça, vous pouvez derrière venir travailler votre pièce pour faire votre support GoPro comme vous l'entendez. Et puis voilà, hein, j'avais ce que j'ai fait pour le support GoPro que j'ai mis à dispo sur Thingiverse. Je suis parti de ça. En gros, j'ai coupé toute cette partie là, à peu près, hein, là je le fais rapidement, quoi.
Voilà, je suis parti de ça. Ça, je l'ai augmenté à un minimum. Là, je mets 25 mm, mais peu importe. Je pris un autre cube que j'ai mis sur la longueur. Je l'ai incliné. Alors, mettons que je vais faire un support qui mette ma GoPro à 20 degrés d'inclinaison. Bah, je me mets ici à 20 degrés. Tac. Je l'augmente à peu près, comme ça. Je soustrais l'un à l'autre. Et voilà, là, si je pose ma GoPro là-dessus, elle est inclinée à 20 degrés. Bon, forcément, là, c'est moche, hein, il y a encore plein de choses à faire. Mais voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que j'ai réussi à faire ces pièces-là, hein, que ce soit le bumper, que ce soit le support GoPro qu'on voit ici, que ce soit les protections de bras, et donc forcément le case GoPro que vous voyez là, en l'occurrence le support qui est en dessous avec le passage des deux entretoises. C'est comme ça que, à partir de cette pièce-là, que j'ai fait ça, et puis à partir de cette technique, j'ai fait tout le reste. Voilà, j'espère que ça vous servira. Ça prend un peu de temps clairement au début. On fait des tests, beaucoup de tests. Il faut que la photo de base soit assez bonne. Quand je dis assez bonne, c'est non pas une question de résolution, mais plutôt d'angle. Il ne faut pas qu'il y ait un angle trop dégueulasse. Si vous la prenez de biais, bah forcément les dimensions sont plus bonnes. Et ça met de la perspective sur l'image, hein, donc ça ne le fait pas. Vous pourriez essayer avec un scanner, mais bon, j'ai trouvé ça moins bien personnellement. C'est peut-être la qualité de mon scanner, je ne sais pas. Et puis j'avais pas besoin de scanner toute la pièce, j'avais vraiment besoin que des petits bouts qui m'intéressaient pour faire les supports et les protections de bras et les bumpers. Et voilà. C'est tout, j'espère que ça vous a plu, et puis je vous dis à bientôt.